Si vous ne l'aviez pas vu, un drame a survenu en Australie ces derniers jours, il y a un peu plus de 48 heures, je crois. Donc si vous regardez ça sur YouTube, c'est un peu en décalé, quoi, forcément. Donc deux hommes armés ont décidé d'attaquer une cérémonie de Hanouka à Sydney, faisant 25 morts, je crois, quelque chose comme ça. Non, 16 morts et 16 morts, 42 pardon. blessés. 16 morts et 42 blessés. Donc c'est vraiment absolument dramatique. Évidemment, toutes nos pensées vont aux victimes, aux familles des victimes, aussi à toutes les personnes concernées qui flippent de façon relativement légitime. Euh, Toute la communauté juive d'Australie, parce que c'est loin d'être la première attaque antisémite, même ces derniers mois. À Tout à Sydney, il y fait. en a eu genre 4, 5. Récemment, c'est un peu. Et puis si je dis pas de bêtises, il y a une plutôt grosse communauté juive en Australie en plus, Tout à fait. après les départs diasporiques qu'il y a eu pendant la période full antisémite de l'Europe. Ouais, ah ouais, notamment. Et qu'il y a eu quelques migrations juives qui venaient d'Europe, notamment de l'Ouest, et qui espéraient voir en Australie une terre loin de l'antisémitisme sur laquelle ils pourraient se reconstruire. Ils ont essayé ça à plein d'endroits, ça n'a jamais vraiment marché, parce que tu viens pas tout seul, tu viens avec le colon blanc. Donc du coup, ils reproduisent les trucs de colon blanc et ça marche pas comme ça. Mais du coup, ça explique qu'il y a effectivement une communauté juive en Australie. Voilà, évidemment, du coup, quand c'est arrivé, les médias ont sauté sur l'affaire pour parler, et non, pas des victimes, ni du contexte, mais bel et bien d'Israël. Ça a instantanément été récupéré par la droite la plus radicale et aussi du coup par le sionisme politique, notamment à travers une déclaration de Netanyahou qui a expliqué que d'après lui, en fait, si c'était arrivé, c'était en fait à cause du fait que l'Australie avait reconnu l'État palestinien. Voilà. Genre, le lien, Yes. tu sais pas pourquoi, pour lui, ça a fait sens, hein, mais donc, du coup, on a pas mal de grosses dingueries qui sont sorties autour de ce sujet-là. Et beaucoup de récupération. Évidemment, pas un mot pour les victimes. Alors, j'ai vu que tu l'avais pas mis dans ton, j'ai vu que tu ne l'avais pas mis dans ton propre React, mais j'aimerais vous montrer ce petit tweet qui est le tout premier tweet d'Europe 1 au sujet de l'affaire, qui dit attentat antisémite en Australie. Les J'avais pas pays qui vu. boycottent l'Eurovision sont complices de ce qui se passe sur l'heure des pros, C'est donc une l'émission de Pascal folie. Pro. Vous vous rendez compte C'est une folie. de l'irrespect absolu pour les victimes, pour toute la communauté juive. Enfin, c'est genre beaucoup trop grave. Et c'est littéralement le premier tweet d'Europe 1 sur le sujet, tout le monde. C'est la première chose qu'ils ont dit. Genre, c'est leur premier réflexe. On en est quand même à ce stade-là, genre, de récupération politique, hein. C'est-à-dire que, genre, je suis désolé, hein, mais les gens, si vous êtes juif, les médias ne sont pas vos amis, hein. Genre vraiment, vous êtes des outils à leurs yeux, vous êtes des excuses, des justifications. Juste, Richard Millet, le mec qui dit ça, en 2007, il soutient que la France, sans identité chrétienne, ne serait plus elle-même. Il veut parler d'antisémitisme? Non mais en plus de ça, oui voilà, c'est ça, c'est clair, tous les antisémites qui... 2 clics, 2 clics, une page Wikipédia. Ces mecs-là qui se prétendent protéger les feuges, 2 clics, ça devient des pétainistes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, c'est comme le mec dont t'as parlé, bah justement, qui est, je crois, la personne qui a écrit cet article-là. Là, c'est le mec de la meuf qui a écrit ça, mais oui. Oui, c'est le mec de la meuf qui a écrit ça. Le mec de la meuf qui a écrit ça, il est à l'Académie française, et si vous le saviez pas, les gens, l'Académie française, c'est une institution qui est notoirement antisémite parce que pétainiste, en fait, hein. Je... Et puis pareil, enfin, ça vient nous faire des grandes leçons sur l'antisémitisme à longueur de journée. Ça explique que la France insoumise, elle est antisémite et ce genre de trucs, et ça accuse la gauche, tout en rendant hommage au général Pétain, enfin, plus général ni maréchal d'ailleurs, à Philippe Pétain, et ça vient nous donner des leçons. Genre, parce que du coup, voilà, histoire de donner un petit exemple du coup de récupération, je vous ai mis un autre extrait de côté, où évidemment on va en parler un petit peu, donc 5 minutes quand même, pour introduire un peu le sujet. Je sais pas si tu l'as vu ça, Écharpe. Ouais. Je pense que la banalisation, en tout cas, de cette rhétorique, de ce vocabulaire d'un antisémitisme assassin, meurtrier, on l'entend, juifs, qui ont pu... Voilà, donc tu vois, il y a écrit, il y a Que un... de juifs. Voilà. Oh, j'avais pas vu. Attends. Tu vois les images là qu'on Ouais, voit? ouais. Les images. T'as vu la source d'où elles viennent? Non, Atfa Mazadi, tu sais qui c'est? non. C'est le groupe Krari féministe qui soutient les Iraniennes qui enlèvent le voile. Ah, C'est les c'est monarchistes iraniennes anti-révolutionnaires. l'espèce de fémo-nationaliste bizarre là. C'est ça. C'est des Ah. monarchistes iraniennes.
Mais la dinguerie. Genre. C'est ça la source de LCI. Assassin, meurtrier, on l'entend. Et alors, moi, je voudrais me concentrer aussi 5 secondes sur le bandeau où il y a écrit c'était prévisible. Niki Alors, Boras. c'était prévisible, ces mots-là ne sortent pas de nulle part, ce sont les mots du directeur du CRIF. Tout simplement. Du directeur du CRIF, qui trouve que c'était prévisible qu'il y ait des attentats et il a rien dit. Voilà. C'est super, il n'est pas censé protéger les juifs, le CRIF, genre c'est pas le Mais conseil alors, pourquoi c'est républicain prévisible dans leur israélite tête? français. C'est prévisible pour eux parce que la gauche. Mhm. Voilà, tout simplement. Juifs qui ont pu complaisamment envahir toutes ces manifestations, oui, est quelque chose de Source. très grave. Parce que là, la source qu'on voit, c'est des gens avec des caissiers qui, même pas, ils marchent, ils se font du surplace. C'est juste une manif palestinienne. Alors moi, ça m'énerve parce qu'en plus de ça, vous allez voir, elle va en parler plus tard, mais ça a fait que parler de regardez, on a importé un conflit dans un endroit qui n'est pas concerné, etc. Alors que c'est les premiers à faire le lien et c'est les premiers à balancer des images de manifestants pro-palestiniens pour pouvoir parler d'antisémitisme. Genre, c'est vraiment pas nous qui apportons le conflit, genre. Et d'ailleurs, même Haïm Korsia, qui est le directeur de la synagogue de Paris, qui est un des plus grands représentants du culte juif classique en France, lui ne dit pas ça, premièrement, parce qu'il a un peu plus de respect et il pense d'abord aux victimes, il n'est pas dans la récupération. Il a un discours qui est très libéral, mais qui est pas dans le truc de guerre de civilisation. Et le Premier ministre australien, qui est le représentant du pays dans lequel ça a eu lieu, a fait des déclarations pour dire aux gens d'arrêter de faire ça. Et l'Australie a été... Notamment, lui, son discours, c'est de dire c'est pas un problème d'antisémitisme qu'un problème de contrôle des armes à feu. C'est ça. D'ailleurs, dans ta capsule, tu rappelles justement que, en fait, s'il y a des liens à chercher quelque part sur qu'est-ce qui permet à ces attentats d'arriver, on peut justement regarder d'où viennent les armes. Et ça ferait pas plaisir politiquement si on mettait en avant qui arme les terroristes, si c'est pas directement... Si tu veux, je raconte un peu l'exemple que j'avais dit et qui en plus est un exemple de chez moi, donc du coup je connais bien. Tout à fait, franchement fonce. Est-ce que le chat, vous vous souvenez de l'attentat de l'hypercachère? Est-ce que ça vous dit un truc? C'était quand? C'était 2013, je crois? Je crois que c'est dans ces J'ai eaux-là. un doute sur l'année. C'est dans ces eaux-là. Moi, je me souviens que j'étais au lycée encore. L'attentat de l'hypercachère, c'est un mec qui 2015. 2015, pardon. Qui a fait plusieurs victimes, qui est un attentat antisémite, duquel il y a plusieurs choses qui ont été retenues. Déjà, premièrement, le chat me l'a rappelé, le rôle des chaînes d'infos confinées comme LCI, qui ont mis en danger des gens parce qu'ils ont dit en direct, à la télé, à la radio, où étaient cachés des otages, qui étaient cachés. Le terroriste l'a entendu et allé les chercher. Et les médias qui ont balancé où s'étaient planqués les otages aux terroristes. C'est ça. Ça, vous avez sûrement dû en entendre parler. Parce que c'est souvent le truc qui nous fait déclic quand on parle de cette histoire, c'est « Ah putain, mais oui, c'est la fois où les chaînes d'infos en continu, elles ont tué des gens !» Est-ce que les chaînes d'infos en continu ont ne serait-ce que remis en cause quoi que ce soit? On n'en a pas eu trace depuis. Premièrement, ban à l'instant de Jean Massier. Ah, force à lui. Oh, je ferai une chronique, t'inquiète, je vais le roster. Donc, première chose. Et deuxième chose qui est intéressante, c'est que moi, je me suis beaucoup intéressé avec les réseaux antifa locaux. Parce que moi, j'arrive à Lille en 2016, donc pas longtemps après, d'où venaient les armes. Parce que les armes que Koulibaly, donc le terroriste, avait achetées, il les avait achetées non pas à des dealers un peu au pif, il les avait achetées à un mec qui s'appelle Claude Herman, qui n'est pas un grand ponte de l'État islamique, qui n'est pas un membre de Daesh. Non, Claude Herman, c'était un membre des Jeunesses nationales révolutionnaires. Tiens donc. Un membre de troisième voie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est pas les révolutionnaires comme nous, hein. Non. Il y a Nation dedans. Déjà, ça pue un peu. Ouais. C'est des groupes qui ont été dissous, notamment, c'est les mêmes groupes qui ont tué Clément Méric. Clément Méric, si vous vous souvenez, c'est un antifasciste leucémique qui s'est fait tuer à force de se faire tabasser en plein Paris. C'est ces mêmes groupes-là. C'est le groupe de Serge Ayoub, c'est les groupes d'Esteban Morillo, c'est les groupes de Attends, tous mais ces gens-là. Ils sont tellement violents, ça doit être des antifas? Non. Bah non, mais c'est l'antifa qui est mort. Ah, bah comment ça? Mais trop bizarre, je croyais que l'ultra-violence c'était à gauche. Trop Mais bizarre. rassurez-vous, Esteban Morillo, le mec qui a tué un gamin à coups de poing, a été condamné. Il est sorti de prison depuis. Mais il a eu une condamnation, c'était une affaire qui a pris énormément d'ampleur, où il y a eu tout un bal médiatique pour dire que non, mais il faut comprendre le contexte, on n'est pas sûr, etc. Classique violence policière. Si vous vous demandez où sont les flics quand les fachos font des saloperies, demandez-vous où est Peter Parker quand Spider-Man arrive. Et donc, pour dire à ce mec Claude Herman qui a vendu les armes à... Elle est super, à Koulibaly. Merci. Ta métaphore. Et Claude Herman, donc du coup, a vendu beaucoup d'armes à l'État islamique. Vous allez me dire, mais elles venaient d'où ces armes? C'était un trafiquant d'armes? Pas du tout.
il était juste pote avec des gendarmes, avec des policiers, et il se servait dans les scellés. Voilà. Je répète, il se servait dans les scellés, pas il volait, non, 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 on lui donnait des armes dans les scellés. C'est Mediapart, je crois, à l'époque, qui avait révélé ça, en mode immense dinguerie. Attendez, les armes d'attentats terroristes ont été données par les flics au grand banditisme et à des mouvements terroristes. Les flics ont dit, non, mais ça n'a rien à voir, c'était un indique pour nous, il bossait pour nous, et du coup, on donnait des armes pour protéger sa couverture en échange de super tuyaux. Quel tuyau? Ah non, mais vous comprenez, c'est compliqué d'être policier en France, c'est vachement dur. 2015, ça fait 10 ans. Ça veut dire que, Voilà. si on résume, on a donc un attentat antisémite qui a été perpétré avec des armes qui ont été achetées par un membre de l'État islamique à un nazi qui lui-même les avait prises sans les payer, hein, directement dans les caisses du commissariat. C'est le commissariat central de l'île Sud. C'est le grand commissariat qui apporte des postes. Si vous allez apporter des postes, c'est un immense commissariat sur genre 15 bâtiments. C'est là. C'est là qu'il s'est servi, il rentrait, il prenait des armes, il dit Michel, je te prends 2 fusils mitrailleurs, pas de souci, Claude. À la semaine prochaine, on fera un bingo. Et il partait. Et il les revendait et le pognon allait dans sa poche. Alors, sauf s'il y avait en plus de la corruption de fonctionnaires, mais ça ne va plus être Il y avait de la prouvé, donc on peut pas corruption dire ça. fonctionnaire, probablement. Il n'y a pas eu de condamnation pour ça, donc je ne peux pas le prouver. N'empêche que ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas pris un petit billet au passage. C'est pas parce qu'ils. Bon. C'est comme pour les VS. C'est pas parce qu'ils ont pas été condamnés qu'on n'a pas le droit d'avoir un soupçon. Hein. C'est ça. Ils sont présumés innocents et peut-être que le petit Claude. Bon, Oui, c'est ça. Ils se présumaient innocents par la justice, pas par moi. C'est bon, tranquille. Oui, mais peut-être que le Claude, comme on dit dans le Nord, peut-être que le Claude, peut-être qu'il ramenait les bières au barbecue. On sait pas. Ah bah avec oui, un- ça devait On sait équilibrer, pas. je pense. On sait pas. Ah. Mais ils étaient copains comme cochons, ils l'ont défendu direct. Et du coup, l'extrême droite, notamment dans le Nord, ailleurs, je ne sais pas trop les datas, moi je suis très actif localement, l'extrême droite dans le Nord se finance énormément via le trafic d'armes avec l'État islamique. Ils achètent des armes, soit ils se servent dans l'essai de la police, maintenant un peu moins, c'est un peu plus tendu depuis ça, soit ils achètent des armes au grand banditisme et aux mafias de Belgique qui font passer la frontière, ils les revendent à l'État islamique, qui ensuite repartent pour faire des attentats. L'extrême droite est la source des armes, des attentats antisémites. Et ça, c'est un truc que tout le monde a oublié. Genre, bizarrement, tout le monde a l'air d'avoir oublié ça. Mais on dirait, moi, j'ai un autre extrait à montrer après pour parler de où potentiellement peut se cacher l'antisémitisme en France. Parce que, mais j'aimerais qu'on finisse cet extrait. Et Oui, pardon, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite surtout pas à me le dire. On a laissé importer ce conflit palestinien dans des pays comme l'Australie qui n'ont mais strictement rien à voir avec, et il y a eu une grande complaisance, mais je dirais des gauches dans tout le monde occidental, hein, en France d'ailleurs, comme en Australie. Donc oui, il est normal qu'une Bah, faudrait savoir, du coup, on est complaisant ou on a importé le conflit? Genre. polémique éclate. Mais non, parce qu'on est les idiots utiles de l'islamisme. Ah oui, c'est vrai. D'autant plus qu'on a pu en percevoir. N'empêche que là, elle est en train de dire, genre, ces attentats sont de la faute de la gauche pro-palestinienne. Littéralement, genre. Juste, dernier petit truc d'aparté sur Claude Armand, je viens de checker parce que du coup, je n'étais pas sûr de combien il avait été condamné. Il n'a pas été condamné, il n'a même pas été accusé, il a été entendu en tant que témoin dans l'histoire. C'est vrai? Mhm. Pays C'est un d'antisémites. témoin. Il vient pour aider la justice de son plein gré. Comment voulez-vous l'accuser? C'est un témoin. Et en même temps, notre président a dit que Pétain c'était un grand soldat, donc on peut se poser des questions sur à quel point ils s'en battent les Il couilles cite en du fait. Maurras, hein. notre président, donc Ouais, bon, ouais, faut pas de beaucoup déranger. C'est genre, on est vraiment. Non, mais les juges rouges, tu comprends, les juges rouges. Oui, mais Les c'est juges une rouges. démocratie libérale, les Il a chats. mangé des yaourts, ok? Il a mangé des yaourts et des boîtes de thon, c'est insupportable ce qui se passe dans ce pays. Horrible, horrible. Notre démocratie Oh. libérale est en danger. hein. Des boîtes de thon. Pardon. Les conséquences depuis 2 ans déjà. Quand on parle d'une explosion des actes antisémites en Australie, c'est multiplié par 5 par rapport aux Alors, années. Pause. Augmentation des actes antisémites, je suis tout à fait d'accord. Il y a une augmentation des actes antisémites, même en France, il y en a une. Par contre, il faut savoir que, bizarrement, depuis le 7 octobre, les méthodes de calcul des actes antisémites ont changé. Hop, hein. Par exemple, dire publiquement Free Palestine est considéré comme une agression antisémite. C'est vrai? Oui, aborder un drapeau palestinien et refuser de le ranger est considéré comme une agression antisémite par le Attends. ministère de l'Intérieur. Attends, genre le ministère de l'Intérieur considère que ça c'est antisémite là? Apparemment. Wesh! Et du coup, si tu es condamné pour ça, ça peut être, si tu es mis en garde à vue ou quoi, ça peut être comptabilisé, effectivement. Et du coup, évidemment, qu'il y a le nombre d'actes antisémites qui a explosé d'un coup. On a rajouté tout n'importe quoi dans les chiffres. Bah, on a rajouté toute la pensée antisioniste, y compris celle des juifs. Tout à fait. Parce que moi je connais des juifs qui disent Free Palestine tous les jours. Bah oui, moi, c'est... Toi la première. hein. Je suis entièrement d'accord. Mais donc, du coup, oui, ça compte dans antisémite. Du coup,
en fait, même pour nous juifs, c'est un enfer parce que on voit qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme. Mais avec leurs conneries, on sait pas de combien. Ouais, c'est ça en fait On qui est peut pas terrible. savoir. Du coup, ça a juste Parce que floué les les données. chiffres qu'ils nous donnent, c'est un chiffre absolu sans avoir la division en trucs. Du coup, on peut pas savoir. Et en fait, ils noient le puits et ils empêchent d'avoir les infos précises d'à quel point l'antisémitisme augmente. Parce que, Bien sûr qu'il augmente, c'est c'est genre, évident. évidemment que l'État qui est perçu et vu par tout le monde comme étant l'État juif, qui devrait être donc l'État-nation naturel, je sais pas quoi, qui commet un génocide, évidemment que ça crée de la haine. Genre, faudrait quand même être complètement con ou aveugle pour pas se rendre compte de ça, tu vois. Genre, ce serait comme de dire, ah là là, trop bizarre, les Français qui se sont mis à détester les Allemands après la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Genre, enfin... Genre, oui, évidemment, ça crée des frictions communautaires, ce genre d'événement. Évidemment, en fait. Genre, et Non, non. à une autre échelle, en plus. Hein. Là, on parle quand même de quelque chose de costaud sa race. Hein. Dans ma vidéo, je donne un exemple de ce qui peut causer l'antisémitisme en parlant des flics autour de la synagogue qui mettent des coups de pression aux robots qui passent. Ouais. Parce que il faut comprendre l'antisémitisme. Ah, c'est affreux dit comme ça, mais let me cook. Non, mais oui, faut Quand comprendre. vous êtes un mec qui est pas très politisé, qui vit dans son coin, dans son quartier, dans sa ville, etc. normalement, et que tous les jours on vient de dire, toi c'est sûr, tu détestes les juifs, donc on va te taper dessus. Au bout d'un moment, le mec il finit par vraiment détester les juifs. Hmm. Et c'est normal. Comment vous voulez lui en vouloir? Il y peut rien. Moi qui gagne tous les jours, je viens te dire, toi tu n'aimes pas les poivrons et je te mets une énorme torgnole tous les matins en te levant. Il y a un moment que je vais te donner un poivron, tu vas avoir en le cœur. C'est logique. Alors, je vois quelqu'un dans le chat qui raconte un peu n'importe quoi au sujet par exemple, oh là là, mais attends, pourquoi est-ce que tu parles de race juive? Juif, c'est une religion, etc. Alors, faut savoir déjà que non, Non. c'est beaucoup plus Ah non. compliqué que ça. Enfin, les nazis eux-mêmes voyaient parler de race juive, en fait. Hein. Enfin, genre. On n'est pas en train de dire notre source, c'est les nazis. Non, mais Non, déjà, juif, c'est juste une religion. Ok, va te convertir, on en parle dans 5 ans quand tu auras passé le Beddin, on va rigoler. Mais c'est le plus que judaïsme est ça, une genre. ethno-religion. Et j'ai pas de souci à ce qu'on dise que le judaïsme est une race au sens d'une race sociale. Pourquoi? Parce que la judéité s'est bâtie aussi par la racialisation. C'est ça. Et c'est pas nous qui avons décidé. C'est pas nous. C'est eux. C'est le pouvoir blanc, le pouvoir colonial, le pouvoir racialisant. Si on est racisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui racise. Il y C'est a quelqu'un ça. au-dessus qui décide Et de raciser. c'est pour ça que j'ai parlé des nazis. Parce que, genre, c'est eux qui ont Oui, défini une voilà. certaine taxonomie biologisante de tout le délire. Genre, et qui, du coup, on fait une espèce de réduction biologique qui parle, du coup, de race et de racialisation. Et aujourd'hui, on va venir te parler plutôt de civilisation. On va plutôt venir parler de culture. Mais au final, ça reste la même notion, quoi. Il y a des juifs de toutes les ethnies de l'Orient à l'Europe, tout à fait. Et ces juifs-là, quand ils sont en France, déjà, il y en a très peu qui sont autres que Ashkénazes ou Séfarades en France, premièrement. Donc très peu de juifs qui sont autres que des juifs d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord. Et ces autres juifs-là, tu penses peut-être par exemple aux Éthiopiens, tu penses peut-être aux Mizraïm, etc., ne sont pas racialisés en tant que juifs, mais sont racialisés en tant que noirs ou en tant que personnes du Moyen-Orient, en tant qu'arabes, etc. Donc Genre, il y a une racialisation qui a des Ouais. contradictions, mais elle se résout par lequel est le danger racial le plus grand dans l'ordre établi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la race sociale, c'est quelque chose qui est défini structurellement, culturellement. Parce que je vois que tu as été vraiment particulièrement stupide en disant désolé, mais je reprends pas les théories nazies. Alors, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'on essaye de te dire. Donc, soit tu le fais un peu exprès, genre, mais bon, c'est pas très grave. Le fait C'est pas est grave, on explique que, quand même. non, mais oui, on explique quand même, c'est pas très grave. Le fait est que, genre, par exemple, à une époque, les Italiens et les Irlandais étaient considérés comme étant d'une race différente de la race blanche. Donc, ils ont été racialisés. Aujourd'hui, ça semblerait complètement ouf de parler de ça, tu vois. Genre, on se dit, mais c'est bon, c'est des Italiens, on s'en fiche. Mais non, en fait, la racialisation dépend d'un contexte. C'est le résultat et c'est le produit d'un contexte social et de répression et d'oppression à l'égard d'un certain groupe qui, du coup, de fait, se retrouve à être racialisé. Donc, on peut parler de racisme envers les Juifs. Et les Noirs sont vus comme une race homogène, alors qu'entre le Niger et Johannesburg, c'est quand même pas les mêmes pays, pas la même culture, et t'as quand même une chier de trucs entre les deux. De trucs, bon, de pays, de tribus, de cultures, de... Mais tout ça est vu comme les Noirs parce que, en fait, la racisation, elle est pas juste. Et tu dis, oui, la racialisation, comme tu l'as décrit, elle est illogique. Oui, exactement. Félicitations. Donc, on peut parler de racisme, ça fonctionne. De toute façon, même le racisme historique aussi, c'est construit en parallèle de l'antisémitisme à plein de niveaux. Enfin, genre, c'est vraiment pas que nous qui disons ça. Hein. Pour le coup, genre, c'est aussi des penseurs antiracistes très précis. Hein, désolé, hein, mais bref. Spécifier pourquoi un descendant juif par le père n'est plus juif. Est-ce que cela peut causer des Ah oui, problèmes de en une lignage? phrase.
Parce que quand tu as un enfant qui naît, c'est assez facile de savoir qui est la mère, c'est plus compliqué de savoir à coup sûr qui est le père. Du coup, on fait passer ça par la mère pour être sûr de la linéarité et de l'héritage génétique, tout simplement. Donc notre rôle, si je crois bien, il existe une race juive. Si tu parles de race sociale, donc au sens de genre la racialisation, oui. Si tu parles de race biologique, non. Il existe une racialisation des juifs C'est ça. qui a évolué, qui n'est plus la même maintenant qu'il y a 60 ans. Il existe une racialisation des juifs et il existe une racialisation, une division de la société en différentes strates raciales, en différentes castes raciales, parmi lesquelles les juifs ont un rôle, qui est le rôle juste en dessous des blancs, qui sert d'excuse pour taper sur ceux d'en dessous. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Genre, Ah oui, bien sûr, non. à une époque, vous étiez en ça dessous fait de 60 ans. tout. Oui. Littéralement, vous étiez vous étiez l'excuse de pourquoi est-ce qu'il y a des PD et des communistes, hein, quand même. Enfin, Oui, bah oui, c'est notre faute. On ne même pas des êtres humains. c'était entièrement votre faute. Hein. Genre, Pour les nazis, les noirs c'était des singes, nous on était même pas des êtres vivants, on était des virus. Alors, ouais, vous étiez genre c'est ça, des virus dans un corps qui est malade. Oui, bah oui, c'est. Genre, race en tant que communauté. Non, mais vraiment en tant que rapport social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que genre, la race sociale, elle est définie par une division du travail, par une division dans les différents espaces, par justement toutes ces dynamiques structurelles qui traversent la société. Et ben c'est la même chose, si tu veux, par rapport à la racialisation juive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle avant tout de rapports sociaux. C'est pour ça qu'on parle du coup de race sociale. Parce qu'il n'y a rien de biologique là-dedans. Mais c'est également le cas pour les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Blancs, tout ce que tu veux. C'est pas des races. C'est pour ça qu'on parle de race sociale. C'est catégorie sociale divisée par le pouvoir en place sur la base d'une appartenance réelle ou supposée à une composante technique. C'est ça. Si tu veux. Et donc ça a été le cas des Juifs, parce qu'on leur a interdit certains travaux, enfin on leur a interdit certains métiers plutôt, on leur a interdit énormément de choses, il y a vraiment une division avec des quartiers qui étaient réservés que pour eux, enfin tu sais ça a vraiment été cette division à la fois dans l'espace d'habitation, dans l'espace du travail, enfin c'est une division raciste quoi, c'est une division raciale. Et on considérait même qu'ils étaient pas de la même race que nous. On les représentait avec genre une peau verte, un nez crochu, un petit peu comme dans le magazine Franc-Tireur quand il parle de Eric Zemmour. Et est-ce qu'on peut socialiser les juifs alors qu'ils disent de toute classe? Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas nous qui le faisons. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'on vit dans une société qui est fragmentée et qui est pensée, formatée, voilà c'est le mot que je cherchais, formatée par le pouvoir en place, qui est un pouvoir d'État-nation qui racialise. C'est pas nous qui voulons racialiser. Nous, on n'est pas pour qu'il y ait des races. Enfin, genre, c'est pas le but de notre démarche. On explique que s'il y a des races actuellement, s'il y a une vision raciste de la société, s'il y a une division en race sociale, c'est parce qu'il y a un État-nation et que l'État-nation fonctionne toujours comme ça. Et c'est pas nous qui le souhaitons. Nous, on n'est pas pour. Mais on peut pas juste dire, paf, les races n'existent plus, c'est bon, on le déclare. Ça marche pas comme ça. La mère ne peut pas dire, c'est bon, les pauvres n'existent plus, Diane, c'est bon, maintenant tu es riche, j'ai décidé. Et du coup, il y a des millions qui arrivent sur le compte en banque, c'est pas comme ça que ça marche. Et tu dis, non mais ok pour la vision marxiste, mais est-ce qu'on peut essentialiser les juifs alors qu'il n'en existe toute classe, nationalité, etc. Bah oui, en fait, si. Genre, le problème, c'est qu'on n'essentialise pas, en fait, quand on te dit ça. Précisément, on te parle d'un construit social. C'est comme quand on t'explique que justement, faut pas essentialiser les hommes et les femmes parce que c'est une construction liée à une division du travail, liée à une place dans la société, liée à un rôle au sein du foyer, etc., etc., etc. Parce que c'est au final une division sociale, à la fois du travail, des espaces d'existence, de l'expression, de la performativité, des injonctions, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on te parle pas d'essentialisme. Ce qu'on te dit justement, c'est qu'on va contre une certaine forme d'essentialisme où on n'essentialise pas les juifs à une race. On t'explique qu'ils sont essentialisés par un pouvoir qui les transforme du coup en un groupe ethnique qui va être séparé des autres par du coup le travail, par du coup les différentes dynamiques sociales, par la construction structurelle de la société raciste. Et le point commun entre les juifs qui sont racialisés comme ça, c'est pas une essence, c'est pas un patrimoine génétique, c'est pas un truc intérieur, c'est justement ce rapport que les gens ont individuellement et collectivement à la racialisation. Moi, qu'est-ce qui fait que je suis juif? C'est aussi le fait que j'ai peur de mettre ma mezouza devant la porte. C'est aussi le fait que, par exemple, dans ma famille elle est juive, et on baptise les enfants au cas où, si jamais on a besoin de se cacher. Parce qu'on a un stigmate et on a une histoire de la racialisation, et du coup, ça a modifié notre comportement, ça a modifié notre culture, et ça a modifié comment on est, comment on se comporte. Et du coup, le fait qu'on subisse une racialisation fait qu'on devient un groupe commun à part parce qu'on réagit en réaction à cette racialisation. Mais c'est toujours en réaction à quelque chose qu'on n'a pas voulu. Moi, je pense que ma famille serait très heureuse dans un monde idéal de plus avoir besoin de baptiser leurs enfants. C'est ça. Mais on peut pas. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est tellement pas lié à la religion dans un certain sens que en fait, il suffit d'avoir un nom de famille juif, même si tu pratiques zéro, oui. Et que t'as même pas de vrai rapport, c'est juste un nom que t'as hérité et que t'es en dehors
complète de toute culture juive, de toute diaspora, de tout, tu te fais quand même, genre, pogne par la racialisation juive, genre. Ribot, c'est des discussions que j'ai eues avec lui à un moment, c'est qu'on était en vocal et moi je parlais de questions de juifs, etc. Et lui il me disait que il était juif par son père, pas trop par sa mère, qu'il n'a jamais été là-dedans, que ça l'intéressait pas et que bon, oui bon quoi. Et en fait, il y a un moment où ça a commencé à le travailler, on a commencé à en parler, c'est quand il a juste évoqué et que du coup des gens ont commencé à mal se comporter avec lui, il a dit c'est bizarre, je comprends pas, mais pourtant je suis la même personne, qu'est-ce qui a changé? Je lui dis bah Ribot, tu es en train de vivre une toute micro petite partie de racialisation. Les gens tombent dans une case, se comportent avec toi différent que dans cette case, et du coup, ça modifie même toi, ton comportement, et du coup, t'es mal à l'aise, et il y a un truc que t'aimes pas, et du coup, tu changes ton comportement en fonction, et du coup, tu rentres dans ce processus, que tu le veuilles ou non. Et du coup, Ça. tu entres dans la racialisation. De la même façon qu'une meuf cis peut tout à fait être considérée comme étant trans. Suffit qu'elle soit genre super Bien forte sûr. en boxe et arabe. Et ça peut arriver par Tout à exemple. fait. Genre si je reprends l'exemple de, j'ai oublié complètement son blaze, mais Iman la Iman Khelif, merci, qui était du coup la boxeuse de l'Algérie. C'était pas au JO, non c'était avant ça, c'était une compétition championnat du monde je crois, un truc comme ça. Dans les nations israéliennes, est-ce qu'il y a une notion de race juive? Tout à fait, mais parce que Israël est un pays qui est sur le modèle des sociétés d'État-nation de l'Occident. C'est l'Occident excentré Moyen-Orient pour avoir une base un truc d'avant-garde, etc. Donc du coup, Israël a reproduit la même chose, avec une division raciale, avec d'un côté la racialisation des Israéliens avec ce qu'ils appellent la race juive, de l'autre côté la racialisation des Palestiniens avec ce qu'ils appellent la race arabe, et du coup, ça fait que les Arabes qui vivaient sur place, mais qui sont juifs, ne sont pas considérés comme des Israéliens, ne sont pas considérés comme juifs parce qu'ils sont arabes. Et du coup, il y a une racialisation qui est différente, qui est complètement incohérente, mais la racialisation n'est jamais cohérente. Bah oui, parce que c'est de la merde. Bah oui. Mm. Et on se bat contre. Et quelqu'un plutôt plus haut qui disait que c'est pour ça qu'on utilise le terme de racisé, tout comme on parle pas Tout à d'esclaves dans leur essence, on parle de population esclavisée, on parle de population, là on parle de population racisée. Et quand on parle aussi d'indigènes, c'est également en référence à ça, c'est en référence au statut de l'indigénat qui a eu cours en France par rapport aux immigrés algériens pendant la colonisation de l'Algérie. Donc c'est des termes qui justement font référence à une identité sociale qui a été créée par une structure, que ce soit l'État ou plus généralement l'impérialisme. Oh là, le chat commençait pas à parler des proximités génétiques des gens Ah ouais, non, juifs, arabes, franchement, etc. c'est Ça, vraiment c'est pas une le très débat. mauvaise idée. C'est vraiment pas le C'est débat. une très mauvaise idée. Et il y a moyen de parler de questions raciales sans aller dans des trucs de tests génétiques. Parce que imaginez vos trucs génétiques, ils vous montrent qu'en fait, t'as plein de juifs qui sont plus proches de ceci que de cela. Ça vous avance à quoi? Qu'est-ce que ça dit sur l'état de la division raciale du travail? Qu'est-ce que ça dit sur les inégalités dans la société? Qu'est-ce que ça dit sur le... C'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais et surtout, c'est exactement comme quand on parle par exemple de la question trans. Faut pas aller sur les arguments biologiques gaze de l'extrême droite en expliquant qu'en fait, nous, à travers nos hormones, bah non, parce qu'en fait, toutes les meufs trans sont pas sous hormones. Mais C'est en ça. fait, nous, parce que genre, par rapport à la biologie du cerveau, il y a des neurologues qui ont démontré qu'on pouvait avoir un cerveau machin. C'est pas vrai, c'est de la merde. En plus, c'est ça, les neurologues, ils sont pas clairs sur le sujet et ils expliquent que les meufs trans, c'est encore un truc différent du reste et du coup, c'est pas bon pour nous non plus. Genre, c'est parce Tout à que fait. ça ne marche pas biologiquement. Genre, les gens, je vous rappelle encore une fois, ça, c'est un truc qu'il va falloir se mettre dans le crâne. Dans la biologie la plus stricte, le concept d'espèce n'existe pas, le concept de race non plus, et le concept Le non Non. plus. On n'a pas un critère objectif dans la biologie qui sert à dire c'est un mâle, c'est une femelle. On n'a pas de critère biologique strict qui permet de dire c'est une espèce, c'est une autre espèce. On n'a pas de critère biologique strict pour parler de race. Ça, il y a vraiment zéro lien, tu vois. Donc en fait, revenir sur la biologie, ça sert à rien. C'est vraiment utiliser les lunettes de l'extrême droite en essayant de résoudre le problème de leurs yeux à eux, et ça ne fonctionnera pas, et ça va être lutter contre ce que nous on essaie de raconter justement. Et il y a la personne qui posait une dernière question un peu naïve, et il n'y a pas de souci, poser des questions naïves. Aucun problème c'est avec très le bien. fait de poser des questions naïves. C'est comme ça qu'on Je avance. suis un peu méchante, mais c'est ma méta. Oui, bah oui. Qui demandait, mais du coup, pourquoi avoir repris le concept de race qui est historiquement connoté? En fait, la vraie question, c'est pourquoi l'avoir abandonné en premier lieu? Parce que, en fait, on a abandonné le mot race parce qu'il nous mettait mal à l'aise par rapport à notre passé et par rapport aux dingueries qu'on a fait en Europe, mais la racialisation n'a pas disparu. En fait, quand il y a eu la fin de la Shoah, Cherchez à on s'est voir. dit, bon, allez, maintenant tout ça c'est du passé. Maintenant on arrête, c'est bon, il n'y a plus de racisme. Attention, on le dit bien, il n'y a plus de racisme, c'est fini. Tout le monde est d'accord? Bon, c'est bon, on a aboli le racisme. Parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Le racisme, c'est du troll, c'est la unique. Non, laissez. Le racisme, c'est pas juste
des gens qui se disent bon, on va être raciste ensemble et du coup maintenant on est raciste. Il suffit pas de les retourner là pour dire on est d'accord, le racisme c'est pas bien, on arrête de le faire. Non, le racisme c'est des mécanismes qui sont déjà pas toujours conscients, c'est des mécanismes qui sont sociaux, qui sont systémiques, même c'est un mot qu'on aime bien dire, qui sont portés par certains plus que d'autres, par certains qui ont le pouvoir plus que d'autres. Et ça suffit pas de dire on abolit le racisme. C'est comme les inégalités sociales. On peut pas juste dire bon, maintenant, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, on est tous égaux. Et le maître regarde, il dit ouais, d'accord, mais moi je suis SDF et toi t'as un manoir, enculé. Ah, Et donc l'erreur, c'est pas d'avoir repris le mot race, c'est de l'avoir abandonné. non, non, mais t'inquiète pas, j'ai compris, Matt Daddy, que tu te relais pas. Il y a pas de souci, on te répond vraiment premier degré. Il y a aucun Ouais, bien problème. sûr, bien On est sûr. aussi là pour expliquer ces sujets-là. Il y a pas de problème. D'ailleurs, si tu veux, j'ai vu que t'avais posé une question par rapport au terme classe, etc. et tout. Je te recommande vraiment ma VOD qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle genre, je sais plus comment ça s'appelle, mais la miniature c'est genre identité ou classe sociale, quelque chose comme ça. Où je reviens justement sur le fait que je suis vraiment en défense du fait qu'il faut qu'on sorte d'un discours autour de l'identité pour qu'on reparle justement de classe. Où pour moi, en fait, il s'agit de classe sociale, tout bêtement. Il s'agit de classe sociale quand on parle d'hommes et de femmes, de classe sociale quand on parle des différentes races sociales et de classe sociale quand on parle de classe sociale, genre de la classe ouvrière, de la classe bourgeoise, etc., etc., etc. Pour moi, c'est vraiment un truc qui se structure de façon très claire et cohérente pour le coup. Et moi, je parle de classe sociale en l'occurrence. Mais c'est pas, ça veut dire la même chose. Race sociale, classe sociale. Si tu veux, genre, il y a des différences. Hein. C'est pour ça qu'on utilise des termes de différents parce que c'est pas dans le même espace qu'on va réfléchir les choses. On va réfléchir dans C'est ça. l'espace du racisme ou dans l'espace de l'économie, si tu veux. Genre, qui du coup vont créer des dynamiques qui sont complètement différentes. D'autant plus que les identités, c'est pas comme par Ils se exemple recoupent quand même. oui, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, genre, l'identité ouvrière, elle vient venir vraiment d'un rapport purement productif, où genre, tu vas avoir une identité qui émerge avant tout d'un travail et d'une place dans la société. Là où des identités, on va dire, qui sont plus liées à des questions de race sociale, il y a aussi des questions d'état-nation qui parfois prédatent ce truc-là. Bien Il y a des sûr. questions culturelles. Enfin, c'est vraiment des différences qui sont importantes à prendre en compte et qu'il faut qu'on développe davantage hein, sur cette chaîne. Hein. Les gens, il faut vraiment qu'on Mhm. creuse hein, sur ces sujets-là. Pour le coup, c'est un travail qui est en train d'être fait actuellement mais c'est aussi pour voilà, rentrer un peu plus dans le détail de ça, où on propose vraiment un dépassement de la question des identités. Ça veut pas dire les mettre à la poubelle et dire que les identités n'existent pas. Ça veut dire que on peut parler davantage aussi de classe et d'expliquer que les identités émergent de ces différentes classes, etc. Enfin, on Et c'est chouette qu'on rentre. ait pu parler de tout ça. Et franchement, merci Madadi Non, d'avoir non, posé les questions vraiment. parce que du coup, ça permet d'expliquer les choses de manière très claire avec quelqu'un en place qui relance sur les zones Non, non, qui sont un vraiment. peu pas claires. C'est hyper cool. Des, des, Par contre, je des- sais pas comment tu vas te démerder pour mettre ça dans YouTube, hein. Oh, t'inquiète, y a pas de souci. Les gens de YouTube, ils ont l'habitude que je fasse des gros tunnels. Normalement, D'accord, y a ok. pas de problème. Ça va alors. Et oui, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois on est un peu genre agressif aussi parce qu'on a beaucoup de trolls sur notre chat et de Oui, gens qui voilà. viennent raconter des conneries. Donc c'est vrai que sur le coup, des fois, on est un peu en mode genre. Mais faut nous excuser, on est un peu à fleur de peau, quoi, comme on dit. Ouais, puis on parle d'attentats antisémites, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, on est en plein truc sur les attentats antisémites. Oh, comment dire. D'ailleurs, on va retourner sur le sujet. Et on va finir Ouais, cet extrait vas-y, vas-y. qui du coup expliquerait que soi-disant ce serait de la faute de la gauche qui a de Est-ce que tu peux en mettre un l'antisémitisme. petit peu avant, du coup, Ouais, ouais, pour ouais. qu'on se rappelle? Merci. Où, du coup, voilà, eux, ils expliquent que c'est la gauche pour laquelle il y a de l'antisémitisme. Vous voyez que nous, on a une explication qui est quand même un peu plus construite, Ah ouais. où il y a quand même un peu plus Bah, de après, data. c'est vrai que, à l'heure déjà, c'est vrai que nous, c'est plus compliqué à faire entrer dans une vidéo Twitter de 30 secondes. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a expliqué tout ce qu'on vient d'expliquer pour juste expliquer d'où vient l'antisémitisme et pourquoi il s'exprime maintenant. Ça prend un peu plus de temps que de dire c'est la faute à Mélenchon, concrètement. Les conséquences depuis 2 ans déjà. Quand on parle d'une explosion des actes antisémites en Australie, c'est multiplié par 5 par rapport Oui, aux années ok, qui oui. ont précédé Ça, on a déjà expliqué du coup sur les chiffres. le Ouais, 7 ouais. octobre. Donc cette complaisance-là, il faut la regarder en Ça me tabasse vraiment qu'ils illustrent ça avec des manifs pro-palestiniennes, genre. Là, ça n'a. Pro-palestinienne ou pour soutenir l'Iran? C'est pas clair, j'ai vu des drapeaux. C'est Il le y a drapeau peut-être les deux, palestinien, tu je me crois. face. Ok, ok. J'ai cru voir un Aujourd'hui, drapeau de l'Iran, mais il ne s'agit pas peut-être mal seulement compris. d'agir contre Moi, je vois des surtout armes, drapeau contre des palestinien, couteaux, moi. il faut agir contre une idéologie qui est mortifère. Là, ils sont vraiment en mode regardez cette manifestation d'arabes. Genre vraiment. Oui, parce que Enfin, il y a juste vraiment, genre, il y a 25 mecs arabes qui, en plus, ils avancent juste, ils tournent sur place avec 3 drapeaux et c'est tout. c'est trop grave, genre, d'illustrer Ça comme va, ça. le péril pour la France, il a l'air gérable, ça va. C'est clair. Au C'est avec passage, ça on qu'ils est s'en sortent pas depuis surpris. 2 ans, bah. Non, mais oui, enfin. Donc, du coup, pour revenir un petit peu, pour recentrer un peu sur le sujet, du coup, toi, Ouais. ce que t'as React, on va peut-être pas le lire en entier, je pense, c'est du Ah coup non. ce truc-là qui a été publié 12 heures, je crois, après l'attentat, quelque chose comme ça. Moins de 12 heures après l'attentat, les corps étaient encore chauds. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore eu les cérémonies qui ont été commencées, qu'il y avait déjà cette meuf sur son clavier en train de Moins raconter 12 heures. n'importe quoi.
moins de 12 heures. À cette époque-là, donc hier, littéralement, genre, on ne savait pas d'où venaient les terroristes, on ne savait rien. Littéralement, on ne savait rien. Et alors, j'aurais peut-être dû mettre de côté des extraits de trucs, mais voilà. Ça parle du coup de boycott, désinvitation, effacement des présences juives. Ces formes d'exclusion présentées comme T'as capté le jeu de respectables. mots? T'as capté le jeu de mots? Boycott des invitations, boycott des investissements, sanctions. Ouais, non, mais oui, complètement. En fait, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, genre, le boycott de Coca-Cola serait responsable des attentats. Dis donc le chat, j'espère que vous avez tous bu au moins regarder des coca aujourd'hui, sinon vous avez tué 12 juifs. Non, mais quand même. Genre, 12 heures après un attentat, les familles sont encore en train d'apprendre ce qui s'est passé. Parce que littéralement, Oui. 12 heures après un attentat, tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Genre, tu peux Par toujours. exemple, il y avait sur Twitter des gens qui se posaient la question de, tu vois le gay latino qui fait des marathons là? Ouais, Il court très souvent incroyable. sur cette plage-là, et du coup, il y a souvent des mecs, il y a des mecs qui se sont demandé, attends, est-ce que peut-être il était là, comment il va, etc. Il a mis 2-3 jours à répondre parce qu'effectivement, il est passé sur la plage peu de temps avant, du coup, il a des potes qui vivent là-bas, donc c'est un peu compliqué. Il a mis 2-3 jours à répondre. Du coup, vous vous doutez bien qu'il y a des fois où il y a des gens, moins de 12 heures après, sachant que c'était un soir, donc le lendemain matin, il y a des gens qui sont pas sûrs que toute leur famille soit safe, parce que quand tu survis à un truc comme ça, ou que tu es aux urgences, ou que ton premier réflexe, c'est pas de prévenir absolument tout le monde, tu préviens d'abord tes plus proches, et ensuite tu fais confiance à eux pour prévenir le reste. C'est comme ça que ça marche. Des fois, ça met un peu de temps. Donc il y a des gens qui se demandent si leur petite fille est à 3 balles dans le caisson, ou si elle est vivante quelque part ou pas, et elle, alors que ces gens sont en train d'angoisser pour la vie de leur famille, elle se dit, c'est le moment de parler du boycott de Coca-Cola. Quel rapport? C'est une folie. C'est une folie de faire ça. C'est un torchon. Et en fait, les gens, ça, c'est écrit dans le monde. Hein. C'est dans le monde. C'est ce qui doit être le journal, Loki Notre, que tout le monde lit, Oui, la quoi. neutralité, oui. Genre, ouais, carrière. Tu te rappelles quand le monde, ils avaient fait une extension sur ton navigateur pour te dire, pour quand t'arrivais sur un site qui n'était pas de confiance selon eux, ils te mettaient le passif en mode n'allez pas voir dessus, c'est pas bien. oui. Le Et je crois que décodex. le décodex, et je crois que le site de la convention, enfin, tu sais, du truc de la France Insoumise, là, le truc Jean Jaurès, il était genre orange. Le site de Fakir était rouge. Oui, le site de Fakir, genre le journal de François Ruffin. Et du coup, voilà, C'est une folie. petit extrait quand même qui me tabasse. Car écarter, déprogrammer, refuser la présence d'un artiste, d'un sportif, d'un chercheur, d'un spécialiste, d'un confrère par crainte d'être du mauvais côté de l'esprit du temps, revient à commettre l'injustice la plus ancienne, celle de considérer toute L'esprit du temps. personne juive comme La Palestine, agent. c'est un problème depuis 3 jours, hein. Non, mais Sachez-le. bien sûr. Avant, ça n'existait pas. Celle de considérer toute personne juive comme l'agent d'une politique ou d'un gouvernement. La meuf, elle est quand même en train de dire, genre, du coup, j'imagine qu'à Coca-Cola, par exemple, ou à McDonald's, il y a que des juifs qui travaillent. Non, mais c'est ça la logique qu'il y a derrière. Elle est en train de comparer le boycott de McDonald's Écoute, avec l'ostracisation des juifs, genre pendant l'affaire Dreyfus ou des trucs du au genre. moins, ça le rendrait cachère. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc voilà, ils sont en train de faire le parallèle entre la logique d'exclusion, donc de boycott de Coca-Cola, avec genre des logiques d'exclusion antisémite que l'Europe elle a pu connaître genre au XXe siècle et avant. Oui. Je pète mon crâne, enfin les gens genre c'est beaucoup trop grave. Donc ouais, moi j'avais mis de côté aussi cet article-là qui pareil faisait un raccourci quasiment instantané pour parler de Gaza et de ces trucs-là, tu vois, genre en fait ça vient expliquer que son antidote est bien connu, il s'agit d'une traque intraitable des préjugés, des théories du complot qui affectent les juifs et surtout des attaques visant leur communauté dans son ensemble du fait de politiques conduites par l'actuel gouvernement israélien. Et alors, ça, tu vois, c'est une folie aussi, je trouve, de dire que l'antidote de l'antisémitisme, c'est de faire attention juste au discours, point, final. Alors ça, c'est un truc que je crois que c'était Agnès Pannier-Runacher qui disait que ce qui tue, c'est pas les AK-47, c'est pas les fusils d'assaut, ce sont les remarques antisémites du quotidien. Non, c'est les AK-47. Genre, sans vouloir vraiment faire ma meuf matérialiste un peu de base, genre, il me semble quand même que ce qui tue les gens, c'est avant tout les balles qui traversent leur corps. Mais après, peut-être que Non, mais c'est moi je qui veux suis bien un qu'on peu soit des trop... fragiles, tu vois. Les feux, j'en ai des gros fragiles, oui, ça, je veux bien. Quand même, s'il Non, vous mais plaît. puis surtout, c'est là aussi où tu vois, genre, oui, il y a un intérêt à parler de violence antisémite et qui recouvre à la fois la question des insultes et de la question de la violence concrète sur les corps. Oui, ça a un sens parce que tout ça s'explique par les mêmes dynamiques. Par contre, de venir faire un parallèle en mode c'est la même chose et l'un est directement issu de l'autre, c'est complètement con. C'est comme d'expliquer que tous les viols seraient exclusivement dus aux remarques sexistes. C'est aussi bête que ça, quand même, les gens. Tous les Parce que féminicides sont dus à la drague de rue. Ah, c'est la ligne du féminisme libéral. il y a des féministes libérales qui disent ça, hein, ouais, pour le coup, mais... Oupsie. Ça, c'est les féministes les plus racistes hein, qui disent ça, surtout. Mais bref, Ah ouais, genre oser le féminisme. genre oser le féminisme, hein, qui ont des tailles quand même très très graves sur beaucoup de sujets. Ouais.
Bref, du coup, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter par rapport à cet attentat est-ce que tu as un angle que tu voulais aborder en plus? Euh, Bah, moi, il y a un truc quand même qui m'a énervé, c'est le préfet de police Laurent Nunez qui explique que du coup, la solution, c'est de mettre énormément de policiers autour des synagogues. Ah ouais, non, mais ça aussi. Déjà, les juifs, ils n'existent que dans une synagogue, ils n'en sortent pas. Eh, Faut le savoir mec, que les juifs, on est dans la synagogue et on y pousse dans des non, mais menorahs, c'est faut clair. savoir. Et on y vit et on nous nourrit de Coca-Cola et de McDo, même si c'est pas cachère. Comme ça, on a intraveineuse et on y reste toute notre vie et on est coincé comme ça dans la synagogue. J'espère que vous C'est êtes chiant, du contentes, coup. toutes les meufs juives qui doivent du coup passer à côté d'agresseurs notoires pour pouvoir aller prier. Quel Ah ouais? plaisir, hein. On rappelle que c'est Ah, encore moi, une j'y fois vais les armes plus. de la police qui ont servi à faire l'hypercachère. C'est ça. Et moi, il y a un truc que je voulais dire aussi qui m'a énervé, c'est quasiment les gens qui ont pris la parole pour dire que c'était la faute à LFC, la faute à ci, la faute à cela. J'ai fait 3 clics sur eux, j'ai trouvé des dingueries antisémites qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait. Toutes, Christine. La meuf qui a écrit l'article qui m'a rendu folle, là. Elle a fondé une association avec son mec qui est de l'Académie française, mais qui n'est pas juste de l'Académie française, qui est officier de la Légion étrangère. Il dirige Voilà. la Légion étrangère, c'est-à-dire le corps de l'armée française qui a fait les plus grandes dingueries de l'histoire, qui a servi de refuge aux nazis, parce que s'ils rentraient dans la Légion étrangère, on ne pouvait plus les poursuivre. Exactement. Ce Ça a été mec-là, une planque à nazi. ce mec-là vient nous faire la leçon sur ce qui est bon pour les juifs. Le commandant de la planque nazie, héritier de l'institution pétainiste, vient nous faire la leçon sur ce qui est bon pour les juifs. Et moi, D'ailleurs, j'ai un peu envie de dire, mais putain, mais les feuges, quand est-ce qu'on arrête d'être leur petite mère? Peut-être qu'on arrête d'être leur serpillère. Vraiment, faut pas qu'on les laisse. Ils essaient de nous baiser. Vraiment, bah, eux qui nous défendent, c'est mort. puis de toute façon, on est d'accord que là, c'est vraiment des gens aussi qui sont assez proches de l'extrême droite, qui sont assez proches de la droite radicale. Évidemment, tout Mais, à fait. et justement, genre, les gens, j'ai un dernier extrait à vous montrer qui me semble être opportun aujourd'hui parce que du coup, on accuse beaucoup la gauche d'être responsable directement de ces attentats. Pendant ce temps, en parallèle de ça, on a du coup Oh, François putain. Paradol qui est donc du coup l'actuel directeur de cabinet de Jordan Bardella qui apparaît donc dans les personnes qui ont adhéré à Égalité et Réconciliation, le parti de Alain Soral, antisémite notoire, et Mediapart nous a fait ressortir cet extrait. Donc pendant que t'as littéralement l'ensemble de tous les médias qui se met à chier sur la gauche en se servant littéralement de cadavres fumants de personnes en Australie, qu'est-ce qu'on peut écouter genre de la part de l'actuel directeur de cabinet de Jordan Bardella? C'est lui sur la droite, hein, c'est lui qui a une cravate. Écoutez, elle était habillée d'un pyjama rayé sur ses photos de poche. Ah, elle a dit qu'il faisait des savons par milliers à base de ses colocs. Ah, elle était un peu mytho, ma grand-mère de Noël, avec son faux numéro tatoué sur la peau. Je n'en pouvais plus, je n'ai jamais vraiment cru. C'était vraiment une mytho, la mère pire que nous. Il est mort de rire. Écoutez, Voilà, c'est ces gens-là qui nous font la leçon. Les mémoires de la Shoah ont été très mal défendues par nos sociétés occidentales. Elles ont été instrumentalisées. Et d'un côté, elles sont instrumentalisées, de l'autre côté, elles sont juste niées. Et nous, Feuge, on peut juste pas exister dans cet espace. On nous empêche d'exister. Je vous conseille un formidable article qui a été écrit par un article à moi, qui est sur le site de Tzedek, qui s'appelle Comme un seau sur ta main, qui parle de sa visite d'Auschwitz-Birkenau, justement, et de son sentiment et de son malaise de dépossession de sa propre histoire pour servir un narratif. Et parce qu'il a en fait, il a visité ça avec des groupes roms qui, du coup, ont pas du tout le même narratif. Pas du tout! Parce qu'ils ont vécu la Shoah au même titre que nous. Sauf que eux, on les a pas semi-sucés pour dresser des races les unes contre les autres. Au contraire, on les a bien laissés en bas. Du coup, il y a une différence qui est magistrale entre les deux. Je vous conseille cet article-là.
Et moi, sur le truc qu'on voit, le truc d'égalité-réconciliation, je sais pas si tu savais ça, Diane, mais il y a eu un changement de ligne égalité-réconciliation récemment. Parce D'ailleurs, que attends, il y j'en a, profite juste avant, je débug oui, vas-y. rapidement, je me suis planté, c'est pas lui l'actuel directeur, c'est juste un random. Par contre, il était à cette, Ok. il était dans cet événement. Non, le mec de droite, je me demande si c'est pas Jérôme Bourmeau, le mec de Rivarol. Non, c'est pas Il lui ressemble un peu. Je Pas confonds impossible. je confonds les hommes, moi, tu sais. Oui, il y avait le Will Talk hier avec Simon Ouais, Assoun, très bien. du coup, Je le l'ai pas vu, changement, mais j'ai une entière confiance en Simon. un changement de ligne à égalité et réconciliation, donc. Il y a déjà eu un changement de ligne il y a environ, je crois, un peu moins de 10 ans. Parce qu'en fait, à l'intervalle, je t'ai dit, mais attends, en vrai, Israël, ça veut dire que les Juifs, ils partent. C'est un truc de fou. Donc il y avait déjà eu ça. Et maintenant, il est un peu en mode, ouais, mais en vrai, Israël, ça reste quand même des Juifs. Mais est-ce qu'on aime bien parce qu'ils tapent sur les Arabes ou est-ce qu'on les aime pas parce que c'est des Juifs qui on soutient? Et ils ont beaucoup réfléchi. Et récemment, ils ont voté une nouvelle ligne. Jérusalem sans kippa ni kéfier. Pour une Jérusalem chrétienne. C'est vraiment leur slogan. Jérusalem sans kippa ni kéfier. Ah bah dis donc. Et bah dis donc. Donc ça, c'est des, il y a des, il y a deux cadres du RN du coup qui étaient à cet événement. Voilà, mais j'imagine que c'est la gauche qui est profondément antisémite. Oui, bah bien oui. sûr, parce que antisioniste. Oui, bah oui. Tu te rappelles, je sais plus si c'était un complément d'enquête quand ils étaient là aux amphis pour essayer de voir des trucs antisémites. Ils étaient tombés sur un mec complètement bourré qui était en mode oui, bon, bah quand même, voilà, ils disent des trucs et complètement bourré, on comprenait rien. Ils étaient en mode ah, voyez la preuve que c'est financé par l'Iran. T'es en mode de quoi tu parles? C'était des fous. J'avais hein, une vidéo genre. là-dessus à l'époque, c'était incroyable. J'étais mort de rire. Ouais. Bon, tout ça pour dire, genre, moi je trouve que c'est. Je pense que la seule conclusion qui a un minimum de sens, c'est de faire ce qu'ont oublié de faire littéralement tous les journalistes, à savoir parler un peu des victimes, juste genre rappeler que cette histoire, nous on parle de l'instrumentalisation, mais c'est avant tout un drame, c'est avant tout un enfer qui est arrivé à cause enfin, tout ce qu'on a expliqué durant cette capsule. Et je pense qu'on renvoie encore une fois nos forces et notre soutien La meilleure à réaction tous que ceux j'ai qui vue, pourront ça a été entendre celle ça. du pape qui a dit deux choses. Je prie pour leur salut et j'appelle tout le monde à sortir la haine de son cœur. Très bien, Bah voilà, écoute. Et toutes les haines. sans exception. Et je vous renvoie aussi du coup vers la capsule qui devrait être sortie au moment où celle-ci sort sur ta chaîne à toi, Écharpe. Oui, moi elle sort demain à Euh, 13h. je sais plus comment est-ce que tu l'as appelé. Indignité, je crois que je l'ai appelé. Un truc comme ça. Enfin bref, voilà, je vous la recommande très très fort. Techniquement parlant, cette capsule est un complément à celle-ci. C'est pas la capsule de Écharpe qui est un complément à ma capsule, c'est l'inverse. Non, parce que moi elle sort avant. Haha. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et on vous dit au revoir YouTube. N'hésite pas à t'abonner, lâcher ton meilleur C'est pouce ça. bleu, ton commentaire, tous les trucs. À t'abonner à la chaîne des Forge Event, bientôt, rappelez-vous. Forgeven bientôt, le 9, 10, 11 janvier, avec plein de trucs qui seront annoncés sur Instagram d'ici peu. Qui suit tu veux. Watching clouds, I be pulling in the solo. She bad, yeah. When we